Sophie Brochu est une femme d'affaires québécoise et PDG d'Énergir. Elle est passionnée et fortement impliquée auprès d'organismes qui visent à propulser l'engagement professionnel chez les femmes et à encourager leur ambition. Il y a encore beaucoup de biais inconscients qui résistent à l'évolution de notre société et qui limitent l'ascension des femmes aux plus hauts échelons des entreprises. Selon elle, ce n'est pas une histoire de femmes ou d'hommes, mais de société. Et c'est sur l'ensemble de la société qu'il faut travailler. Elle s'est vraiment donné un rôle social. Et lors de sa nomination en tant que PDG en 2007, elle a d'ailleurs insisté pour que l'entreprise s'engage davantage dans sa communauté. Pour moi, une source d'inspiration, c'est Clara Hughes. C'est une Olympienne, une des plus médaillées de l'histoire. Elle est allée aux Jeux olympiques d'été et d'hiver, en vélo sur piste et en patinage de vitesse, médaillée dans les deux sports, médaille d'or aussi. C'est une femme qui a vécu beaucoup de difficultés côté mental, dépression, anxiété, des troubles alimentaires aussi, puis ça l'a jamais empêché d'avancer. Puis elle est devenue par la suite, après la fin de sa carrière olympique, une porte-parole pour la santé mentale. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'admire et puis c'est un modèle à suivre pour moi. Alors c'est Rosa Parks parce qu'elle a réussi à changer l'histoire des États-Unis en accomplissant un acte important mais en même temps que chacun pourrait faire, et c'est ce qui fait que c'est mon modèle parce que c'est une femme que je peux moi-même imiter. Elle a fait preuve de courage et a osé s'opposer à ce qui lui semblait injuste en refusant de céder sa place à un homme blanc dans le bus. Et bien que ce débat semble dépassé de nos jours, on voit qu'il y a encore du racisme dans notre société actuelle, et je trouve qu'il est important de se battre pour défendre une cause aussi noble que l'égalité et pour rendre le monde meilleur. Je donnerai deux noms, Dominique Crène et Anne-Sophie Pic, qui sont deux femmes françaises qui ont trois étoiles au guide Michelin. Moi, je trouve leur parcours très intéressant parce qu'elles se sont des autodidactes. Elles n'ont pas fait d'école d'hôtellerie ou d'école de cuisine. Elles ont des diplômes en business. Et elles sont très créatives, chacune à leur façon, dans le domaine de la gastronomie. Et quand elles parlent de leur parcours, elles expliquent l'importance d'être autodidacte. Ça veut dire qu'on n'est pas formaté, on n'a pas de limite, on peut être très curieuse, très créative autour des aliments, des ingrédients, de la cuisine qu'on fait. Moi, ça me donne des ailes de femmes comme ça pour pouvoir créer des choses intéressantes